Bonjour à toutes et à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, on va voir un petit tuto assez sympa sur Luminar AI. Je vais vous montrer quelque chose qu'on est assez confronté souvent en photo de paysage, bien sûr, c'est le contre-jour. Bon, le contre-jour, je vais pas vous faire une photo, cas de le dire. Lorsque vous êtes en contre-jour avec votre appareil photo, que va-t-il se passer? Bien sûr, c'est que vous allez commencer à exposer pour pas cramer les lumières du ciel. Ça, c'est la première chose essentielle. Mais bon, bien sûr, la conséquence qu'il va y avoir là-dessus, c'est qu'au niveau des ombres, ça va être relativement bouché. Bon. Bouché à un certain degré. Comme vous le savez très bien, la dynamique d'un appareil photo, bon, on n'aura jamais la même dynamique que notre œil, bien sûr. Et c'est pour ça, bien sûr, qu'on a des logiciels de post-production pour récupérer toutes les informations et en faire quelque chose de cohérent. Mais aujourd'hui, je vous propose, bien sûr, de récupérer toutes ces informations. On va récupérer l'exposition, on va jouer avec les contrastes, mais on va aussi également jouer avec les couleurs. Je vais vous proposer aussi de jouer avec le virage partiel. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Alors là, pour ce faire, bon, je vais me mettre dans un petit cadre ici. On va essayer de pas trop déranger dans ce petit bazar-là. Voilà, juste ici. Alors, voilà, on va partir sur cette image-là. Image typique. Vous voyez ici, bon, le ciel, si je vais mettre mon histogramme pour bien que vous analysiez bien la chose, on va afficher cela tout de suite. Voilà, l'histogramme, vous voyez, il part de là. Il fait une petite cloche justement ici et il va jusqu'ici. Alors ici, comme vous voyez, bon, on va essayer de récupérer des informations dans les hautes lumières, et là, bon, on a un truc intéressant, mais là, surtout, bon, c'est un peu gênant. On voit que ça va pas. Alors, la première chose qu'on va faire, ça, je vous l'avais exprimé déjà hier, c'est pour ça que je voulais faire quand même une petite suite logique. On va aller tout simplement dans l'outil lumière, on va prendre notre petite pipette, et on va aller s'amuser à utiliser, bon, par exemple, sur un point qui soit relativement neutre, hein, bon, ici, 240, 231, 230, à peu près comme ceci, voilà. On peut utiliser bien sûr l'accent, hop, juste comme ça. Une fois qu'on est dans l'outil lumière, on y revient, je vais dégager quand même un petit peu les ombres, juste comme ça. Voilà, et je vais descendre un petit peu mes hautes lumières, juste comme ceci. Vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, mais là ça va quand même pas, on sent pas la scène comme ça. Moi ce que je veux quand même, c'est donner un, comment dire ça, un effet plus créatif, vous voyez. Quand on arrive sur des scénarios de, on va dire, de contre-jour, coucher de soleil, etc., c'est quand même beaucoup mieux de réchauffer un peu la scène que de la refroidir. Si vous allez refroidir la scène, vous allez donner un côté dramatique, etc. Ça peut aider, d'accord, dans certaines situations, mais vous serez beaucoup plus gagnant à réchauffer la scène. Alors vous allez voir, on va repartir sur la suite du tuto. Alors pour ce faire, moi ce que je vais faire, c'est prendre le curseur de température et je vais simplement le ramener comme ceci. Vous voyez, juste comme ça. Simplement ici, en boostant, vous voyez un peu le curseur de température, ça nous donne une possibilité vraiment assez énorme ici, au niveau de mes nuages. On a changé un petit peu la donne, hein, si on parle de la différence entre le avant et le après, on voit qu'on a quelque chose d'assez bien. Bien sûr, là ici au niveau de l'histogramme, vous avez aussi un petit truc, ce que vous pouvez faire pour balancer aussi au niveau de l'histogramme, quand vous voyez que les tonalités se chevauchent un petit peu au niveau de l'histogramme, vous pouvez bien sûr bien les compacter, et les pics de couleurs, vous pouvez même les aligner sur la même chose pour essayer de neutraliser les dominantes, ça peut être aussi une solution, et comme je vous dis là, quand vous partez sur l'espèce d'effet créatif, on peut faire des choses relativement cool, vous allez voir, là c'est que seulement la première étape, d'accord? On a le contraste intelligent, on pourrait très bien utiliser le contraste intelligent, vous allez me dire. Juste comme ceci. Vous voyez, ça peut donner un effet intéressant, mais moi, c'est pas ce que je veux. Par la même occasion, je n'ai pas corrigé l'optique puisque c'est un fichier RAW, fichier Fuji. Donc tout ce qui est réglage d'optique se fait dans le boîtier. Si bien sûr ce n'est pas le cas pour vous, ben, vous le faites automatiquement dans l'optique, vous le réglez ici, et vous n'aurez pas de problème à le régler. Bon, bien sûr, ici on va passer au super contraste. Mon super contraste qui se situe là. Moi, ce que je préconise de faire, c'est toujours utiliser ce super contraste. Bien sûr, vous allez pouvoir les utiliser par zone, comme vous le voyez là. C'est super intéressant, ça va jouer sur 3 parties de l'image. Bon, bien sûr, les points forts, on va se douter que si vous allez aller par là, vous allez plutôt éclaircir la chose là, mais faites attention parce que là, vous commencez à cramer. Voilà, j'ai recliqué pour avoir l'ensemble de ce truc là. Donc, soyez bien à la limite, juste comme ceci, vous voyez. Là, on arrive sur quelque chose d'assez satisfaisant. Si vous faites la différence, regardez avant-après, c'est pas mal du tout. Bon, au niveau des tons moyens, là, vous allez avoir tendance à revenir sur la droite, ainsi que ceux des ombres. Voilà. Et vous pouvez toujours rebalancer. Hein. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop au niveau des contrastes, vous repartez ici en arrière. Ça aussi, d'accord. Et ça aussi. Voilà, juste comme ceci. Regardez ce qu'on a ici, avant-après. C'est une petite touche de contraste, mais qui est pas mal quand même. Maintenant, la pierre ici, bon, elle est de nature bleue, hein, ça faut le savoir aussi.
Ce que je veux quand même faire, c'est dénaturer un petit peu les bleus. Bon, ici, on va aller dans l'outil couleur, on va pas s'embêter, on va aller directement dans le HSL. Je vous le dis assez souvent, ça. On va aller dans la saturation au niveau des bleus, regardez, hop, on va tout simplement un petit peu désaturer un peu les bleus, ce qui est pas un mal. Et vous allez jouer sur la luminance. Là, cette fois-ci, vous pouvez soit monter ou soit descendre, c'est au goût. Regardez, hop, en descendant, ça donne ce truc-là, mais en montant, vous voyez qu'on a quelque chose de plus ou moins intéressant. Donc, on va garder cela comme ça ici, ok? Et là, si vous regardez un petit peu l'ensemble de votre image par rapport au point de départ, avant, après, bon, il va sans dire que là, vous avez quelque chose de plus intéressant, bien sûr. Maintenant, j'en reviens aussi, bon, comme vous le voyez, on a ramené un petit peu cet histogramme-là. On a plus étendu toutes les tonalités de 0 à 255, puisque vous avez 256 valeurs de luminosité. Je vous renvoie au tuto que j'avais fait sur Photoshop avec la synthèse RVB, etc., la luminosité. C'est toujours d'actualité, en fait. Là, on va tout simplement repartir, bon, donc dans le virage partiel. Pour repartir dans le virage partiel, bien sûr, il a été classé dans le créatif. Bon, c'est ici, virage. Bon, ici, on a les ombres, et là, on a les hautes lumières. Que va-t-il se passer? On pourrait très bien utiliser deux couleurs complémentaires, mais là, c'est pas ce que je vais faire. Au niveau des ombres, allez, on va saturer au milieu pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Bon, là, il va sans dire que bon, cette couleur-là, ça va pas. Hein. Vous allez sélectionner, par exemple, ici, une couleur qui va être plus ou moins comme celle-ci. Au niveau des hautes lumières, on va faire la même chose, regardez. Là, on peut très bien repartir sur quelque chose de rosé, comme ceci, entre le bleu et le magenta, comme ça, juste comme ceci, pour faire une petite cassure entre les deux. Vous voyez, ça peut très bien passer. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est jouer aussi avec le curseur de quantité. Soit vous allez monter la quantité ou la descendre. Vous voyez, juste comme ceci. Bon, on peut très bien laisser cela à 50. Vous allez descendre ce petit curseur ici, et vous allez pouvoir gérer. Soit vous allez prendre la couleur des ombres, ou soit vous allez prendre la couleur des hautes lumières. Vous voyez, directement ici. Donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre, ou vous faites un équilibre, vous prenez un petit peu plus de la couleur des ombres, ou un peu plus de la couleur des hautes lumières, d'accord? Ça dépend de l'ambiance que vous voulez donner à votre image, juste comme ceci. C'est la possibilité, en fait, de ce virage, ça va vous permettre d'injecter une couleur dans les ombres de votre histogramme, bien sûr, et dans vos hautes lumières. Et vous avez le curseur, bien sûr, équilibré, qui va vous permettre, comme son nom l'indique, d'équilibrer entre la couleur que vous avez injectée dans les ombres et dans les hautes lumières. Donc c'est à vous de faire la balance pour voir un peu ce que ça donne. Bien sûr, c'est pas limitatif. Vous allez voir ici, je vais vous montrer quelque chose qui est fortement intéressant, c'est qu'au niveau des ombres, si par exemple vous restez sur cette couleur-là et qu'au niveau des hautes lumières, vous voulez aussi aller sur cette couleur-là, c'est pas impossible. Là, ici, bon, on va remettre le curseur d'équilibrage juste comme ceci. Vous voyez ici ce qui se passe, avant, après, là ça vous donne, on va dire, un effet de filtre, on va dire, puisque vous allez rester plus ou moins sur la même couleur. Bon, il y a une petite variante légère, si par exemple dans les hautes lumières vous voulez partir un petit peu plus dans le rouge, juste comme ceci, et qu'au niveau des ombres, vous partez un petit peu plus dans le jaune comme ça peut marcher aussi. Si je descends juste comme ceci avec la quantité, et que je remonte progressivement, regardez ce qui se passe. Bon, là je vais à fond la gamelle, bon, c'est pas ce qu'il faut, je vais redescendre un petit peu, je vais remonter juste ici. On a quelque chose qui est quand même plus ou moins intéressant comme ça, vous voyez. Si vous faites la différence entre le avant et le après, bon là bien sûr il n'y a pas de comparaison puisque c'est des ombres qui sont complètement bouchées bien sûr, donc c'est pas le jeu qu'on va jouer ici. Et lorsque vous venez par là, vous voyez, on a des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Bon, la chose ici que je vois, c'est que mon horizon là, elle n'est pas très droite. On va aller tout simplement ici dans la composition, et là, bon, on va essayer. Là ici, il ne va pas repérer l'horizon comme vous le voyez là. Il suffit de redresser manuellement, juste comme ceci. Voilà, vous fixez un petit peu la réglette qui est là. Parce que comme vous le voyez là, c'est pas une horizon qui est complètement flat, hein. Vous avez un élément ici, donc lui il est un petit peu perdu pour refaire un peu l'horizon, ce qui est un peu normal. Bon, le truc aussi, si vous voulez recomposer l'image, vous pouvez essayer de le faire ici là. Il va vous proposer cela, mais bon bien sûr, moi je gardais une partie de mon nuage. D'accord? Donc, c'est toujours une proposition, on peut revenir toujours en arrière sur ces choses-là, mais bon là il m'a croppé vraiment pas mal d'éléments. Moi, je préfère quand même rester comme ça. Hein. Donc, on va rester ici sur cette partie-là. Et on va garder la partie la plus grave en bas. Juste comme ceci. Bien sûr, ce sera intéressant de ramener de la structure, vous allez me dire là-dedans. C'est vrai, je vois bien de la structure.
Mais si on va ramener la structure, bon, on va le ramener sur l'ensemble de l'image. Bon, lui, il fait de manière intelligente, donc il va savoir où appliquer la structure. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est d'appliquer un ajustement local avec un petit pinceau, avec une opacité, on va dire, de 10, 20, allez, 20, un truc comme ça. Et on va s'amuser avec notre petit pinceau, hein. On peut augmenter bien sûr avec les crochets juste comme ceci. Bon, au niveau de l'adoucissement, on va le laisser à fond. Et on va un petit peu interagir sur cette partie-là. Pourquoi pas, vous voyez. Hop. Juste comme ceci. Sur certaines zones que vous voyez là dans l'image. Bien sûr, vous relâchez la souris. Vous pouvez appuyer à nouveau une fois. Une troisième fois pour accentuer encore l'effet sur certaines zones. On peut accentuer aussi là. Voilà. On peut accentuer là, ici, pourquoi pas. Là, ici, un peu. Et pourquoi pas ici, hein. Juste comme ça. Et là, il est possible aussi tout simplement de descendre de la luminosité ici, pourquoi pas. Là, on va le faire avec un masque local, masquage local. Prenez un basique tout simplement, on va baisser l'exposition, pourquoi pas, juste comme ceci, vous voyez ça peut aider là, même sur l'ensemble de l'image, en baissant l'exposition c'est pas mal du tout. Ce qu'on va faire c'est appliquer tout simplement un petit coup de pinceau sur cette partie là avec une opacité de 20 bien sûr, on va baisser toutes ces choses là, hein. Voilà, encore un deuxième coup de pinceau, hein. Là, j'y vais progressivement, mais bon, je pourrais y aller d'un coup. Bon, je monte l'opacité, par exemple, à 42. Hop, ce sera un petit peu plus rapide. Hop, vous voyez. Ça va te voir, en fait, hein. Juste comme ceci, ça peut bien marcher. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après, on voit un truc intéressant. Bon, là, on va faire de même aussi sur la petite flaque. Voilà. Un petit peu là. Ça peut bien marcher, là aussi. On peut même s'amuser sur l'entrée, là. Juste comme ceci, ça peut bien marcher aussi comme ça. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après, on voit que ça marche plus ou moins bien. Et vous pouvez même appliquer encore un autre ajustement local, pourquoi pas, ou bien on va rester comme ceci. Ce que je vais faire, c'est revenir en arrière, voilà, dans mes éditions, je vais aller dans mon vignettage, je vais choisir un sujet, je vais prendre cette pointe-là qui m'intéresse, on va baisser tout simplement, justement, la vignette comme ça, on va le baisser à fond en taille, comme ceci. Vous allez dans les réglages avancés, bien sûr, on va rester au poste recadrage, parce qu'on a fait un recadrage dessus, donc on ne va pas appliquer le pré-recadrage, sinon, lorsque vous allez appliquer la vignette, il ne va pas prendre en considération votre cadrage, ça ne va pas faire joli, quoi. Une lumière interne, on peut peut-être accentuer la lumière interne, pourquoi pas, une progressivité pour justement que ça part progressivement, comme le terme le dit, et on va revenir justement sur la quantité de lumière, juste un peu comme ça, voilà, on va y aller progressivement, juste comme ceci, voilà, si je fais le avant et le après, ça marche, je ferme ma vignette, je peux faire la différence entre le avant et le après. Petit truc, aussi, il faut le savoir, lorsque vous êtes en vignettage, comme ici, il faut fermer l'outil pour pouvoir faire le avant et le après. Voilà, puis on en arrive un petit peu à ce résultat qui est pas trop mal finalement. On peut toujours appliquer d'autres effets hein, sur l'image, bien sûr. Si vous trouvez que, bon, justement, là, ça tape un petit peu trop au niveau du point noir, vous pouvez toujours attraper encore dans l'outil lumière, mais là, cette fois-ci, vous allez chercher le point noir ici, vous allez le dégager un petit peu là. Vous voyez, juste comme ceci, et là, ça va vous permettre de ramener un petit peu l'image, juste comme ceci, vous voyez. Ça va décaler cette petite partie-là, et ce sera vraiment pas mal du tout. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après. On tombe sur quelque chose de pas mal du tout. C'est moins squashé ici au niveau de l'image. On pourrait même revenir un peu sur notre, comment dirais-je, on pourrait revenir dans notre contraste, bien sûr, au niveau des ombres, et de balancer, regardez, juste comme ceci. Voilà, on obtient ce résultat-là qui est pas trop mal. Et là, on pourrait même jouer avec les tons moyens. Cette fois-ci, on pourrait, voilà, jouer sur un contraste plus logique comme ceci. Ce qui donne un avantage aussi sur notre image comme ça. Bien sûr, si vous voulez jouer encore sur les couleurs, vous avez toujours aussi l'harmonie des couleurs. Et
l'harmonie de couleur, ça vous permet de donner un petit peu d'éclat dans votre image sur la fin, juste comme ceci. Vous voyez, ça peut donner un petit coup de punch. Si vous faites la différence, vous voyez, avant, après, ça rajoute encore quelque chose d'autre. Voilà. Je pense qu'on en arrive un petit peu à la fin de ce tutoriel. Vous voyez, bon, on a fait ça en plusieurs temps, bien sûr. Si vous regardez bon, l'image ici en 25%, bon, qui est pas trop mal. On a réalisé, bon, vous voyez une photo qui est partie de là à là. Bon, si vous faites la différence, vous voyez, avant, après. Enfin, sans dire, hein, ce truc d'avant, là, qui était complètement bouché au niveau des ombres. Bon, il y avait une petite cloche comme ça au niveau de l'histogramme. C'était pas complètement contre cette chose-là, donc on avait de la marge, forcément. On a pu récupérer cet ensemble, et on a pu ramener un petit effet créatif et jouer un peu sur les couleurs, la structure, etc. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui sur Luminar AI. On va se retrouver bien sûr sur d'autres épisodes, sur d'autres logiciels, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao!